Bonjour et bienvenue dans cette session sur les émotions. Alors aujourd'hui, on va voir les différents types d'émotions. Ensuite, vous allez travailler sur vos triggers pour déclencher des émotions positives. Et enfin, on verra comment concrètement vous pouvez utiliser ça dans votre quotidien. Alors beaucoup de personnes pensent que dans la sphère professionnelle, on ne doit pas exprimer ses émotions, que ça relève de la sphère privée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'être humain, on vit des émotions toute la journée. Alors il y a deux types d'émotions. Et des émotions négatives, comme par exemple la peur, la colère, la tristesse. Et des émotions absolument formidables. Par exemple la joie, l'enthousiasme, la patience. Je suis sûre que dans le monde professionnel dans lequel vous travaillez, vous avez déjà vécu ces émotions de manière individuelle et collective. Et vous pouvez sans doute mesurer quel impact le fait qu'une personne soit en colère, ça peut avoir sur les autres, qu'elle soit triste ou qu'elle ait peur qu'elle a sur les autres. Et combien, par exemple, quand une personne est joyeuse, quel impact ça a sur les autres. Je vous invite vraiment à réfléchir sur l'impact pour les autres qu'une personne soit dans une émotion positive ou négative. Alors justement, beaucoup d'études démontrent que plus on vit des émotions positives, mieux on se sent, moins on est malade, et plus en fait les autres autour de soi se sentent. Et malheureusement, ça marche de la même façon pour les émotions négatives. Donc il y a un vrai intérêt, vraiment, pour vous-même et pour les autres, à essayer de développer des émotions positives. Alors à votre avis, quelle est l'émotion positive à laquelle vous aspirez le plus ? En général, la plupart des êtres humains aspirent, on va dire, au bonheur. Le bonheur signifie quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Donc, en tout cas, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Quel type d'émotion vous rend heureux ? Est-ce que c'est la joie ? Est-ce que c'est le partage ? Est-ce que c'est le fait de se sentir utile pour les autres ? Quelles sont les émotions qui, finalement, participent à votre bonheur ? Et alors une fois que vous avez trouvé cette grande émotion, est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment dans votre vie professionnelle où vous avez vécu cette émotion très intensément ? Ça peut être avec un collègue, avec votre équipe. Ça peut être lors d'une réunion. Ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, un moment où vous vous êtes dit « Ah, c'est super ce que je vis là » dans mon milieu professionnel. Pour moi, par exemple, j'ai en souvenir un très très gros moment de partage à la fin d'un programme qui avait duré 2 ans et où on célébrait la réussite du programme. C'était un moment extraordinaire de partage et à chaque fois que je ressens un sentiment de partage, il me revient cette image. Donc imprimer une image dans votre esprit, c'est vraiment très utile pour refocaliser sur l'émotion à laquelle vous voulez accéder. Alors maintenant que vous avez trouvé cette image, que vous l'avez mise dans votre mémoire, pour les jours où vous vous sentez un peu moins bien, quel truc vous pouvez vous trouver pour vous reconnecter immédiatement à cette émotion que vous recherchez au plus profond de vous ? Prenons un exemple. Une journée commence mal, vous recevez un mail qui vous demande des choses qui vous énervent et même vous êtes tenté de vous mettre en colère. Vous savez que c'est pas bien ni pour vous ni pour les autres de se mettre en colère et que c'est bien de le reconnaître, que vous avez envie de vous mettre en colère, mais plus vite vous passez à autre chose et mieux c'est. Donc finalement, comment vous pouvez transformer ça et revenir à un état positif qui va finalement faire que vous allez quand même passer une bonne journée. Alors, à chacun ses triggers. Ça peut être, si par exemple vous recherchez au fond la joie, alors qu'est-ce qui peut vous faire ressentir de la joie immédiatement et notamment quand vous avez envie de vous mettre en colère ? Ça peut être de vous lever, d'aller discuter avec un collègue. Ça peut être de regarder des vidéos amusantes sur YouTube. Je vous certifie que si vous regardez courir enfant, même si vous n'avez pas envie de rire, vous allez finir par rire. C'est quelque chose de très efficace.
Enfin, à vous de trouver les choses qui vous font rire, qui vous font ressentir de la joie, quand vous recherchez de la joie et qu'en fait, vous avez envie de vous mettre en colère. Donc, quels sont les trucs qui marchent pour vous? Ce qui marche, par exemple, pour moi, quand je me sens pas bien, c'est que je me force à sourire. Comme je vous l'ai dit, une émotion, moi, à laquelle j'aspire, c'est le partage. Et quelque part, quand je souris, que je me force à sourire, ce qui est incroyable, c'est qu'après quelques minutes, le monde autour de moi paraît différent. Et par exemple, les gens me renvoient un sourire alors qu'a priori, j'ai pas envie de sourire. Mais le fait qu'ils me renvoient un sourire, du coup, ça me donne vraiment envie de leur sourire. Et donc, ça me permet de vivre quelque part le partage. Alors, je ne vous dis pas que ça peut marcher pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un truc qui marche pour moi. Donc, à vous de trouver vos trucs qui marchent pour vous. Ça peut être, par exemple, si vous ne vous sentez pas bien, ça peut être d'aller faire un tour dehors, ou d'aller boire un verre d'eau. Ça peut être de vous redresser, de respirer profondément. À vous de trouver ce qui marche pour vous. En tout cas, c'est de votre responsabilité, quand vous vous sentez pas bien, de faire ce qu'il faut pour remonter le plus rapidement possible à un état où vous vous sentez bien et où vous générez pour vous-même et pour les autres des émotions positives. D'ailleurs, cet exercice, vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser vos triggers quand vous ne vous sentez pas bien. Après, vous pouvez aussi les utiliser de manière préventive. Parce que si vous avez un type de vie où votre vie est organisée qu'avec des choses un maximum positives, peut-être que vous serez moins happé par des choses qui vous font passer dans un état négatif. Donc c'est vraiment à vous de trouver vos trucs. Et donc ce que je vous invite à faire dès la fin de cette session, c'est que la prochaine fois que vous ressentez que vous basculez dans un niveau d'énergie un peu moins bien, déjà d'en prendre conscience et de se dire super, je vois que je suis en train de glisser et maintenant je sais que je peux remonter plus vite qu'avant. Déjà, c'est de repérer quand ça arrive et de prendre plaisir à utiliser les triggers que vous avez envie d'essayer. Je suis sûre que vous en connaissez déjà, vous ne mettiez peut-être pas un mot dessus, mais on en a tous des triggers. Donc à vous de les utiliser, de voir ceux qui sont les plus efficaces et de cette manière d'atteindre plus vite un état où vous vous sentez mieux et où vous générez du positif pour vous-même, pour les autres. Et encore une fois, c'est ça qui fait que à la fin de la journée, vous vous dites super, j'ai passé vraiment une bonne journée. Et d'ailleurs, vous verrez sur la page de la session, je vous ai mis un lien avec une vidéo. Au départ, c'est une pub, mais vous verrez, c'est quelque chose de très touchant qui aide vraiment à se poser des questions sur les émotions et le bonheur. Donc, si vous avez envie de vous détendre, regardez cette vidéo et regardez ce que vous pouvez en retirer. Parce qu'au final, vivre des émotions positives, c'est finalement une manière vraiment de vivre le bonheur. Et le bonheur, ça se vit au quotidien, au jour le jour. Donc je vous souhaite beaucoup d'émotions positives et vraiment amusez-vous bien dans la découverte de vos triggers. C'est un vrai jeu et quand ça marche, c'est vraiment super. À très bientôt.